Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Des accords bilatéraux signés ce samedi. La défense, l'avenant sur le métro d'Abidjan et l'accord de près de 65 milliards de francs CFA au secteur de la santé. Autant de secteurs concernés. Les deux chefs d'État se sont aussi prononcés sur le franc CFA. 3 changements majeurs à retenir. Il est au deuxième jour de sa visite officielle en Côte d'Ivoire ce samedi matin. Le président français fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Il a reçu son parchemin et les clés de la ville, tout comme ses attributs de chef traditionnel à Tcham. Emmanuel Macron fait désormais partie de la génération blessée. Il intègre la famille, les locaux, les propriétaires terriens. Ce samedi, ouverture à Abuja au Nigeria du sommet de la CEDEAO. C'était en présence du président Alassane Ouattara. Cette 56e rencontre consacrée à la lutte contre le terrorisme, le développement économique et social, l'intégration sous-régionale avec la monnaie unique et la consolidation des acquis démocratiques. Au deuxième jour de sa visite en Côte d'Ivoire, les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont eu un tête-à-tête. C'était au palais de la présidence. Les deux présidents ont ensuite co-animé une conférence de presse. C'est une étape qui restera historique dans la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Sur la question du franc CFA, les lignes bougent. Des changements apportés à la monnaie unique. C'est le président de la République qui a annoncé ces changements majeurs. Je vous propose d'écouter le chef de l'État ivoirien, par ailleurs président en exercice de l'UMOA. À ma qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA et en vertu du mandat que mes pairs m'ont donné, je suis heureux d'annoncer qu'en accord avec les autres chefs d'État de l'UMOA, nous avons décidé de faire une réforme du franc CFA avec les 3 changements majeurs suivants. Tout d'abord, le changement du nom de la monnaie, du franc CFA à l'ECO. Deuxièmement, l'arrêt de la centralisation de 50% de nos réserves de change au Trésor français et la fermeture du compte d'opération. Troisièmement, le retrait des représentants de la France, de tous les organes de décision et de gestion de l'UMOA. Par ailleurs, cette importante réforme prend en compte notre volonté de construire notre futur de manière responsable, afin d'attirer les investissements privés, de créer des emplois et de poursuivre le développement économique de nos pays. C'est la raison pour laquelle, dans cette étape de la réforme, les chefs d'État de l'UMOA ont également décidé de maintenir la parité fixe de notre monnaie avec l'euro et convenu du maintien de la garantie de convertibilité si vous en étiez d'accord. Ce samedi, la France et la Côte d'Ivoire ont posé des actes dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux États. Des accords bilatéraux signés, un avenant au métro d'Abidjan qui va transporter 500 000 personnes, 2 sur la défense, notamment l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme et une convention d'accord pour le secteur de la santé qui porte sur 65 milliards de francs CFA. C'est un appui pour un service de qualité aux populations. Emmanuel Macron reçoit le parchemin du citoyen d'honneur et les clés de la ville d'Abidjan. C'était ce matin au district d'Abidjan. Le président français, également fait chef traditionnel à Tcham, membre de la génération blessée. Il a reçu ses attributs des mains du gouverneur Robert Grémambé. Des détails avec Régis Kofi. Kwaba. 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 Oh. La bienvenue a été souhaitée au président de la République française par un parterre de personnalités avec à sa tête le Premier ministre Amadou Koulibaly, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara. Les jardins du district d'Abidjan et la salle Félix Houphouët-Boigny ont refusé du monde car tous voulaient être témoins de l'événement, celui de voir le président français Emmanuel Macron recevoir les attributs faisant de lui citoyen d'honneur du district d'Abidjan. Le premier devoir, c'est de vous prier d'accepter d'être citoyen d'honneur du district
autonome d'Abidjan et de vous décerner à cet effet le diplôme relatif et vous remettre les clés de la ville d'Abidjan. Mon deuxième devoir, c'est de faire de vous, Monsieur le Président, un chef traditionnel dans la pure tradition des peuples autochtones d'Abidjan, Aké et Akan. Votre nom parmi nous, c'est Ndjekwale. Ndjekwale, c'est d'abord la paix. C'est ensuite la sérénité. Votre épouse a pour nom Ndjekwale Bié, c'est-à-dire le chantre ou la chantre de la paix, l'inspiratrice de la paix. Citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan et chef Achan, le président Emmanuel Macron s'est dit honoré. En me souhaitant l'Akwaba, en me remettant les clés de la ville, en me faisant citoyen d'honneur de la ville, en m'intégrant dans une génération du peuple Achan, en me donnant tout à la fois un nom et une filiation dans ce jour symbolique, vous m'avez encore rapproché de la Côte d'Ivoire et j'en suis extraordinairement touché. Et tout dans votre discours rimait avec ce qui, à mes yeux, plus je vous connais et plus je vous aime, ressemble au peuple ivoirien, qui est cette force de réconciliation. La France et la Côte d'Ivoire sont un vieux couple heureux, d'amis fidèles et sans drame. Notre histoire est belle parce qu'elle s'est nourrie de compréhension et d'estime réciproque. Notre histoire est sereine, car elle est celle d'une certaine joie de vivre et d'être ensemble, en harmonie, devant les grands problèmes de ce temps. Ce sont là les mots du président Houphouët-Boigny en 1971 à l'adresse du président Georges Pompidou. À sa sortie, le chef de l'État Emmanuel Macron n'a pas manqué de prendre un bain de foule sur l'esplanade de l'hôtel du district. Le président Emmanuel Macron a rencontré ce samedi les Français résidant en Côte d'Ivoire. C'était à la résidence de l'ambassadeur de France à Cocody. Il a également évoqué la présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État français a évoqué la débancarisation qui touche la majorité des Français résidant dans le pays. Gabriel Zani pour plus de précisions. Ce samedi 21 décembre, c'est à la résidence de l'ambassadeur de France à Abidjan-Cocody que les Français résidant en Côte d'Ivoire ont reçu leur président et son épouse. Des acclamations à leur entrée dans la salle, signe qu'ils sont attendus. Et l'adresse du président français l'est encore plus. Emmanuel Macron donne le ton à l'entame de son discours. La sécurité des Français est un impératif. Il annonce qu'il entend donner une nouvelle force à la lutte anti-djihadiste au Sahel. Nos soldats, dans le cadre de la base opérationnelle avancée ici, en terre ivoirienne, sont un maillon de notre engagement, non seulement dans le golfe de Guinée, mais aussi au Sahel, contre le terrorisme. Chers compatriotes, je veux ici réaffirmer, de manière très claire et solennelle, la détermination qui est la nôtre, à assurer d'abord la sécurité de tous ces ressortissants. Ici, en France, cela va sans dire, et partout où nous avons des Françaises et des Français, qui est un impératif qui ne souffre aucun compromis. Et je veux ici vous redire ma détermination de poursuivre ce combat. Nous avons eu des pertes, nous avons aussi des victoires. Hommage aux forces françaises, satisfait d'une opération de Barkhane menée récemment au Mali. Le président français Emmanuel Macron salue la résilience française face à la menace djihadiste, sans oublier de relever la qualité des relations franco-ivoiriennes. La présence des 22 000 Français en Côte d'Ivoire est l'illustration du dynamisme des relations bilatérales, selon Emmanuel Macron. Le symbole et la vitalité de cette relation, sa modernité aussi, c'est vous. Les 22 000 Françaises et Français, élus, consuls honoraires, associations, ONG, conseillers du commerce extérieur, chambres de commerce, cercles d'affaires, volontaires, étudiants, écrivains, écoliers, avec une progression de 25% en 5 ans.
La Côte d'Ivoire est le deuxième partenaire économique de la France en Afrique, selon le chef de l'État français et son troisième fournisseur. Une relation économique qui doit être du moins maintenue ou s'accroître pour un succès durable dans un environnement économique aussi concurrentiel que l'est le marché ivoirien. En ce sens, les relations bilatérales dans d'autres secteurs tels que ceux de l'enseignement, l'éducation, de la santé et la culture doivent être renforcées entre les deux pays. Dans cet élan de consolidation des relations de privilèges et de solidarité commune, le président français se dit confiant quant à la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Je sais que les élections présidentielles en Côte d'Ivoire prévues à la fin de l'année 2020 suscitent parmi vous des interrogations, peut-être chez certains des appréhensions. Je suis pour ma part confiant. Confiant dans la volonté et la capacité du peuple ivoirien à franchir dans la paix cette étape importante pour la démocratie ivoirienne. La Côte d'Ivoire doit continuer d'ouvrir de nouvelles pages prometteuses et demeurer un modèle pour le continent. Je sais qu'elle en est capable et qu'elle en a la force, et nous ferons à notre place tout ce qui aidera à aller en ce sens. Une visite à mi-parcours ponctuée de rencontres déterminantes. Le président Emmanuel Macron va rendre hommage aux 9 soldats français tués dans le bombardement du lycée Descartes de Bouaké en 2004. C'est un trait d'union de fierté entre la France et la Côte d'Ivoire par la culture, le sport et l'entrepreneuriat, a indiqué le président français. Emmanuel Macron a procédé à l'inauguration de l'Agora Win-Win de Koumassi, un grand espace de plusieurs aires de jeu et activités sportives. Au total, ce sont 90 centres du genre qui seront ouverts sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Abou Sanogo. Emmanuel Macron, président de la République de France en visite en Côte d'Ivoire, accueilli dans la liesse au tout nouveau complexe sportif socio-culturel Agora Koumassi pour son inauguration. Accompagné du vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président français Emmanuel Macron a donné le coup d'envoi d'un match de football opposant les tout-petits de la sélection nationale ivoirienne à celle de la France. Puis, il est allé à la rencontre des judokas et taekwondoïnes pour suivre des démonstrations exécutées par la championne olympique franco-ivoirienne Christine Agneto et des pensionnaires du centre de formation de Koumassi. Fruit de l'amitié ivoiro-française, le projet Agora Koumassi a pour objectif de développer la pratique sportive de la population et notamment de la rendre accessible aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables. Et la France entend poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Cette Agora est la première d'un grand projet que porte le président Ouattara et tout le gouvernement, de 90 Agoras qui vont se déployer à travers tout le pays. Et donc, ce projet est un projet magnifique auquel on a tout de suite dit que nous croyons et qui s'inscrit dans ce que la France veut faire justement avec ses amis en Afrique, avec les différents gouvernements et avec la jeunesse africaine. Parce que l'intuition qu'il y a derrière, c'est que ce qu'on présente souvent, trop souvent, comme un défi, pour les uns une menace, pour les autres une peur, est une formidable richesse, c'est la jeunesse du continent africain. Un projet innovant, salué par les autorités ivoiriennes. Aujourd'hui, avec les Agora, nous apportons une solution à la création d'infrastructures de proximité, mais aussi et surtout en apportant un écosystème nouveau, avec des activités génératrices de revenus, la formation pour les jeunes. Je crois que c'est un élément important pour une occupation saine de la jeunesse, pour sa formation. Et nous avons pris donc l'engagement ensemble, France et Côte d'Ivoire devraient multiplier donc ces agoras dans le pays. Les deux ministres en charge des sports des deux pays préconisaient qu'on ait un ici plus 90. Donc je pense que l'idée est bonne.
Le président Emmanuel Macron a procédé au dévoilement de la plaque d'inauguration du complexe sportif socio-culturel Agora Koumassi avec le vice-président de la République et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un centre situé au cœur d'un complexe de 3 hectares électrifiés et clôturés sur lequel on retrouve des terrains de sport de mer ainsi qu'un terrain dédié à la pratique du football et du rugby. Ce centre dédié à la pratique du sport sera aussi un lieu de culture. Macron est également en Côte d'Ivoire. La première dame de France était ce samedi à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. L'occasion pour elle de découvrir cette infrastructure sanitaire de pointe au service des populations. Elle a salué cette initiative de haute portée sociale. Alexis Ouedraogo. Brigitte Macron à l'hôpital mère-enfant de Bingerville ce samedi. Aux côtés de la première dame Dominique Ouattara, la présidente de la Fondation des hôpitaux de Paris découvre une infrastructure à la pointe de la technologie et répondant aux défis nouveaux en matière de santé. Brigitte Macron salue surtout l'engagement de la première dame de Côte d'Ivoire. Je suis très émerveillée. D'abord parce qu'on n'a pas l'impression d'être dans un hôpital. Donc ce n'est pas un endroit anxiogène, c'est un endroit lumineux et c'est un endroit où tout est fait autour de la maman et de l'enfant. Et je suis assez émerveillée. Je suis beaucoup dans les hôpitaux en France. J'ai jamais vu d'aussi petits bébés que ceux que je viens de voir. Et ils ont un pronostic vital ça ne pose pas de problème. Ils vont vivre et ils n'auront pas de séquelles. Donc c'est un magnifique message d'espoir. Et je voulais remercier Madame Ouattara de m'avoir amenée ici et d'avoir initié un tel projet. Ému par ces mots d'encouragement, Dominique Ouattara n'a pas manqué de dire sa gratitude à Brigitte Macron. Je suis très heureuse de recevoir non seulement la première dame de France, mais également mon amie Brigitte, puisque nous sommes très proches. Et je suis très heureuse d'avoir son avis. Vous savez que la première dame de France est présidente de la Fondation des hôpitaux de France. Et donc, savoir qu'elle apprécie mon hôpital, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je voudrais la remercier d'avoir pris le temps de venir visiter. Les deux premières dames se sont rendues par la suite à la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour prier. Elles n'ont pas manqué de souhaiter leurs bons vœux aux nouveaux mariés. Tout est fin prêt. Les travaux lourds du métro d'Abidjan peuvent effectivement démarrer. L'accord de financement vient d'être signé. L'enveloppe prévue au montage financier bloquée à 913 milliards de francs CFA. Des détails avec Lancine et Bakayoko. Le compte est enfin bon. Ces échanges de documents suivis de chaudes poignées de main entérinent l'engagement de la France à débloquer en faveur de la Côte d'Ivoire la somme de 913 milliards nécessaires à la construction du métro d'Abidjan. Le frein du financement désormais levé, quasiment plus rien n'empêche le démarrage des travaux. Il va falloir aller vite. Nous avons fait tout le travail pour arriver à trouver des solutions qui soient dans l'intérêt des deux parties. Maintenant, il faut que les choses avancent et avancent vite. Cet engagement fort de Paris aux côtés de Yamoussoukro est non seulement basé sur une relation de cœur, mais aussi et surtout sur un partenariat de raison. La gouvernance vertueuse instaurée en Côte d'Ivoire depuis 2011 fait d'elle aujourd'hui un pôle d'attraction pour les investisseurs. S'il y a un projet aussi important qui peut voir le jour, c'est qu'il y a en Côte d'Ivoire entre 6 et 7% de croissance par an depuis maintenant plusieurs années. Et que vous avez une politique économique qui marche. Et je suis sûr et certain d'une chose, c'est que s'il n'y avait pas ces résultats économiques, s'il n'y avait pas cette stabilité, il n'y aurait pas le métro d'Abidjan. Le métro d'Abidjan, un pas historique vers un avenir de prospérité pour le peuple ivoirien. Ce projet emblématique, nous en sommes convaincus, va impacter considérablement le quotidien des populations abidjanaises à travers une grande fluidité dans le transport urbain. La construction du métro d'Abidjan, proprement dite, commencera courant 2020 et s'achèvera vers 2024, peu après la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023. Et le chef de l'État, Alassane Ouattara, était au Nigeria. Il a regagné Abidjan. Il est rentré ce samedi sur le coup de 15h30 d'Abuja. Il a pris part au 56e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sommet de la CEDEAO, la rencontre ouverte à Abuja au Nigeria, une conférence consacrée à la lutte contre le terrorisme, le développement économique et social, l'intégration sous-régionale avec la monnaie unique
Les chefs d'État et de gouvernement de la sous-région ont aussi évoqué la consolidation des acquis démocratiques, notamment le premier tour de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau. Et ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par la visite officielle du président français Emmanuel Macron et Alassane Ouattara vont poser demain la première pierre du grand marché de Bouaké. Une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport terrestre dans la ville. Elle veut apporter sa pierre à la réussite de l'événement. Kwadio Kwame. Diaby Ibrahim, directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises des transports terrestres de Côte d'Ivoire, rencontre les acteurs du transport de Bouaké. Au centre d'intérêt de ce déplacement, la contribution significative des acteurs du transport au succès de l'événement attendu. La construction du grand marché de Bouaké, construction dont la première pierre sera posée demain par le président Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Le Haut Conseil vient donc appuyer les hommes de terrain pour relever le défi de la mobilisation. Construire un grand marché sous-régional veut dire que les transporteurs vont avoir du travail pour ravitailler ce marché et pour ravitailler le consommateur final qui sont les ménages. Donc dans tout le processus, le transporteur est pris en compte. Nous ne pouvons que nous réjouir et lancer un appel à l'ensemble des acteurs du secteur du transport de la grande région du Béquet pour que, comme un seul homme, demain, nous soyons présents pour réserver cet accueil mémorable à nos deux présidents pour leur dire merci. Le directeur général a aussi relevé les mesures d'accompagnement au profit des transporteurs pour la professionnalisation du secteur du transport. Le rajeunissement du parc des camions lourds, un projet de 300 camions. Le rajeunissement et le renouvellement du parc des camions de transport de voyageurs à travers donc les véhicules qui seront donc mis à la disposition des acteurs dans toutes les régions. Tout cela piloté par le ministère des Transports, initié par le gouvernement sur la vision du président de la République. Et nous nous inscrivons entièrement dans ce processus qui vise à faire de la Côte d'Ivoire un pays véritablement émergent. L'identification des transporteurs, les lieux de rassemblement et la répartition des tâches ont constitué les points abordés au terme de cette rencontre. Un grand marché de Bouaké qui va offrir des opportunités d'insertion aux jeunes. Le gouvernement veut justement accompagner la jeunesse dans l'entrepreneuriat. 1200 jeunes de la région de Lamé formés. Ils ont bénéficié des formations sur la gestion d'entreprises. Des détails avec Mamadou Kwasi. Des attestations de fin de formation remises à chacune de ces 300 jeunes de la région de Lamé, sur un total de 1200 jeunes formés. Une formation dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprises. Des rudiments nécessaires pour accompagner ces jeunes dans leur volonté d'entreprendre. Je faisais un peu la photographie, vu qu'en faisant le maraîcher, vraiment j'ai reçu aussi embaucher d'autres personnes, 2 à 3 jeunes qui m'aident à travailler dans ce champ. Nous avons appris à faire nous-mêmes notre propre AGR pour faire notre projet. À partir de ce moment-là, quand nous allons travailler en groupe, nous allons dépendre de nous-mêmes. Parce qu'à notre âge, nous ne pouvons plus compter sur nos parents. Ces jeunes formés bénéficieront de financement de projets, toujours dans le cadre de cette formation. De quoi réjouir le ministre Patrick Achi, président du conseil régional de Lamé, déterminé à offrir aux jeunes de sa région une opportunité d'insertion socio-professionnelle. Déjà, son conseil a mobilisé 100 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes. Il demande aux jeunes de s'intéresser davantage à l'entrepreneuriat. Il faut bien que les gens et les jeunes comprennent, ainsi que leurs parents, que la voie royale n'est pas la fonction publique. Que la voie royale est le secteur privé et l'entrepreneuriat. C'est ça la voie. Et que dès qu'ils finissent leur diplôme, le plus grand souci ne soit pas de savoir quel concours ils doivent passer ou qui va les aider à passer ces concours, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour dans la vie s'en sortir. Et que certainement le premier choix n'est pas la fonction publique. Le ministre Mamadou Touré salue l'engouement suscité auprès des jeunes avec cette formation. Après cette session, le ministre annonce de nouveaux projets pour les jeunes de la région de Lamé. Dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes, dès le mois prochain, nous serons dans votre région. Ce sont au total près de 200 millions de francs CFA qui seront distribués dès le mois prochain aux jeunes de la région de Lamé pour leur permettre donc de mener des activités génératrices donc de revenus. Vous devez noter que vous êtes des privilégiés. Et c'est pour cela que toutes les ressources qui seront mises à votre disposition doivent être utilisées à bon escient. Utiliser ces ressources pour entreprendre, utiliser ces ressources pour mener des activités qui vont vous permettre socialement donc de vous épanouir.
Ce sont 700 millions de francs CFA qui seront mis à la disposition de ces 1200 jeunes bénéficiaires de projets. Et la région de Lamé fait partie de la phase pilote de ce programme Emploi Jeunes, financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de francs CFA. L'actualité, c'est aussi ce festival dans la commune d'Abobo. Il s'agit de la première édition d'Abobo en fête. Le lancement a eu lieu hier, un événement qui se tient jusqu'au 31 décembre. Le maire Ahmed Bakayoko veut permettre à la population de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Issa Tionayo. Un festival désormais à Abobo pour célébrer les fêtes de fin d'année. C'est ce cadeau que vient d'offrir le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, en sa qualité de maire de la commune d'Abobo, à ses populations. Pendant 10 jours, Abobo en fête permettra aux Abobolais de vivre d'intenses moments avec la lumière, de faire des achats de cadeaux et de vibrer avec des artistes à travers des prestations. Ce festival est la matérialisation du partage et du vivre ensemble prôné par le ministre d'État Ahmed Bakayoko depuis qu'il est à la tête de la mairie d'Abobo. La commune d'Abobo est une commune où vivent beaucoup de populations qui vivent des situations difficiles, qui sont déjà des employés dont la pénibilité de la tâche est connue. Ils sont souvent des gardiens, des chauffeurs, ils travaillent dans les villas Kossu à Cocody à la Rivera, ils travaillent dans nos bureaux au plateau. Et quand ils reviennent chez eux, ils sont très fatigués. Et j'estime qu'à la fin de l'année, c'est bon aussi qu'à l'instar de tous les Ivoiriens, ils aient l'opportunité d'avoir des moments de joie, des moments de bonheur en famille. Des moments d'émotion salués par les populations. Cette initiative du maire, c'est une initiative vraiment à saluer. De nos jours, aujourd'hui, les gens sont stressés. Une fin d'année épanouie, illuminée avec un décor pareil. On ne peut que dire merci à Dieu et lui dire merci. Marché de Noël, village gastronomique et concerts sont les activités qui meublent ce festival. Abobo en fête, qui a démarré ce 20 décembre, prendra fin le 31 décembre prochain. Une autre commune en fête du côté d'Abidjan Sud, Jem Koumassi, c'est le nom du festival initié. Un événement pour promouvoir le vivre ensemble et renforcer la cohésion sociale. Ouverture hier, place de l'Espérance, Mamadou Kwasi. Le grand carrefour de Koumassi, baptisé désormais la place de l'Espérance, fermé à la circulation dans la matinée de ce vendredi 29 décembre 2019. Juste le temps, la montée aux couleurs. Un acte qui ouvre officiellement la première édition du festival Jem Koumassi. Les autorités municipales ouvrent officiellement cet espace, autrefois occupé de façon anarchique par les commerçants et les transporteurs. Au départ, on se plaignait, mais aujourd'hui, on voit que le travail a porté des fruits. Parce que tout le monde parle de Koumassi, toute la population ailleurs, tout le monde parle de Koumassi, des merveilles de Koumassi. Donc nous sommes fiers d'être à Koumassi. En tout cas, c'est une fierté pour moi d'être à Koumassi. Et aujourd'hui, je parle avec joie, je parle avec fierté à mes amis de Copo. Surtout que je vais au Copus, maintenant je n'ai plus honte d'habiter à Koumassi. Le salut aux couleurs à cet endroit voit la mobilisation de toutes les forces vives de la commune de Koumassi et du préfet d'Abidjan. Cet exercice devient désormais une tradition pour la commune. Tous les premiers lundis du mois, le salut aux couleurs sera organisé. Mais avant, les populations célèbrent leur festival. Un festival pour renforcer la cohésion et le vivre ensemble dans cette commune du district d'Abidjan. Nous avons fait en sorte que le drapeau soit planté ici pour que chacun se souvienne de notre pays. Pour que chacun connaisse les valeurs qui incarnent la République. Donc nous avons commencé le festival Jem Koumassi par le salut aux couleurs, juste pour le rappeler. Aimer Koumassi, c'est d'abord aimer la Côte d'Ivoire. Le préfet d'Abidjan et le directeur des cabinets du secrétariat d'État chargé du service civique ont félicité le maire de la commune de Koumassi, Ibrahima Cissé Bakongo, pour les actions de développement menées pour le bien-être des populations. Avec de la détermination, on peut arriver au développement de nos cités en un temps très court. Donc nous sommes aussi là, avec toutes les structures que vous voyez, pour encourager, soutenir et par-delà rendre hommage à l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous sommes capables de porter nos différentes cités, donc notre pays, à un niveau supérieur de développement. Le festival Jem Koumassi sera marqué par plusieurs activités, dont des actions de sensibilisation sur la salubrité, le civisme et une parade dans les rues de la commune. Les temps forts de ce festival sont la conférence inaugurale avec plusieurs personnalités.
Les concerts et la visite du président français Emmanuel Macron dans la commune pour l'inauguration de l'Agora, lieu de rencontre sportive pour la jeunesse de cette commune. Dans le reste de l'actualité au Mali, 33 terroristes neutralisés dans la région de Mopti par la force Barkhane, annonce faite par le président Emmanuel Macron devant la communauté française en Côte d'Ivoire. Il a rappelé toute la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les soldats français ont aussi libéré 2 gendarmes maliens qui étaient retenus en otage par les djihadistes. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.